Aucun sang, nous sommes contre la privatisation. En 2018, Hydro-Québec cesse la production des centrales Métis 1 et Métis 2 qui développent 110 MW. Ensuite, Hydro-Québec envisage la fermeture complète des centrales Grand-Mère, 88 MW, Hard-Jaune, 48 MW, Rivière-des-Prairies, 52 MW, Sept-Chutes, 22 MW et Saint-Narcisse pour 16,5 MW. Pour ceux qui avaient des doutes, Hydro-Québec est en train de se départir de ses actifs. Quel va être le prochain partenariat? Est-ce que les centrales de Métis 1 et Métis 2 vont subir le même sort? Que réserve notre avenir chez Hydro-Québec? La privatisation de Hydro-Québec n'est pas juste un enjeu syndical, mais c'est aussi un enjeu de société québécoise. Hydro-Québec est un moteur économique et ses redevances servent à la population québécoise, que ce soit dans la santé, dans les services sociaux et l'éducation. Dans le contexte d'une transition énergétique et de carboneutralité, Hydro-Québec est encore aujourd'hui la clé d'une retombée économique importante pour le Québec. Nous n'avons pas besoin de privatiser Hydro-Québec pour avoir un Québec plus vert. Tranquillement, on assiste à la fin d'un héritage tant revendiqué par mon prédécesseur René Lévesque. Ensemble, nous devons informer la population du plus gros vol du siècle. Nous devons envoyer un message clair au gouvernement Legault que Hydro-Québec nous appartient et que nous sommes maîtres chez nous. Merci. Merci, Frédéric. Je passe maintenant la parole à Gilles. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être dans la salle et d'assister aussi en ligne à ce colloque. Donc, je me présente, Gilles Cazade. Je suis météorologue spécialisé dans l'exploitation du réseau électrique chez Hydro-Québec depuis 2005. Je suis aussi président du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, qui représente plus de 5400 membres. Maintenant, depuis l'arrivée de ce nouveau gouvernement et le nouveau mandat du super-ministre, les demandes sont tellement invasives et précipitées que malgré notre expertise et nos solutions créatives, ça ne passe plus. Si on combine les informations concernant le plan de M. Sabia aux déclarations du super-ministre et du gouvernement, il nous semble évident que le plan proposé va vers une dilution de l'expertise interne au profit du privé. Cela est un risque de plus que le gouvernement sous-estime. Lorsque l'on vend notre expertise à rabais, il devient de plus en plus difficile pour les gens à l'interne de contrer le discours d'experts autoproclamés de l'externe ou de consultants utilisés à toutes les sauces pour pousser non pas une planification intégrée des ressources et raisonnable, mais bien un agenda politique. Et c'est à ça qu'on fait face, un agenda politique. Depuis les derniers mois, la volonté du ministre de vouloir faire de la place à tout prix au privé engage Hydro-Québec et la société québécoise dans une voie qui met en péril notre avenir énergétique. C'est bien de cela qu'on parle en ce moment. Ces engagements mettent en péril le pacte social issu de la création d'Hydro-Québec. Hydro-Québec a été créé, comme le rappelaient mes confrères avant moi, pour mettre fin au prix déraisonnable de l'électricité, qui était, à l'époque, si on se rappelle, suivant les codes postaux de tous et chacun. Et ça aussi, la création d'Hydro-Québec a été faite aussi pour garantir l'accès à un approvisionnement de grande qualité aux clients actionnaires d'Hydro-Québec. Nous tous dans cette salle en faisons partie et ceux qui sont à distance en font partie. Tel un apprenti sorcier, le ministre joue avec les lois et règlements, inconscient des effets à moyen et long terme. Ces lois et règlements ont été mis en place pour nous protéger, nous, et garantir l'accès à cette ressource primordiale qui est devenue l'électricité. Qui dans la salle pourrait se passer d'électricité aujourd'hui? Vous allez faire l'exercice, vous allez trouver que c'est pas mal difficile. Il veut déréglementer le marché intérieur de l'électricité en nous faisant croire qu'un privé qui vend à un autre privé n'aura aucune conséquence, ni sur le réseau d'Hydro-Québec, ni sur les tarifs. Il n'y a rien de plus faux. Dans le même ordre d'idée, il répète qu'Hydro-Québec n'a pas la capacité de s'occuper de notre avenir énergétique seul. Du même souffle, il indique quoi? Que Hydro-Québec va investir entre 150 et 185
milliards de dollars, dont les 2 tiers sont des nouvelles sources d'approvisionnement. Ce qui représente, on va prendre au coût de la centrale la plus chère ou du complexe de centrale la plus chère, 14 complexes de la Romaine, lignes de transport incluses. 14 centrales de la Romaine. Ça, c'est ce que ça représente, 150 milliards. Est-ce qu'on entend ça? Est-ce qu'on a des comparatifs? Non, on nous propose, si on écoute M. Sabia, avec ça, on va se payer à nous, avec cet argent-là, 3 complexes de la Romaine et 5000 km de ligne. C'est tout ce qu'on va garder dans nos poches. Où est le reste? En plus de s'attaquer à Hydro-Québec, il veut aussi castrer la Régie de l'énergie pour permettre à certains partenaires privilégiés, sélectionnés par lui-même, derrière des portes closes, de se nourrir sur le dos de Hydro et par le fait même des Québécois. Il est bien évident que plus le nombre de producteurs privés d'électricité augmente, plus le dividende de Hydro-Québec reçu par le gouvernement, et donc nous-mêmes, va baisser. En cela, il adapte, comme toujours, la vieille recette. Socialiser les coûts et privatiser les profits. Alors que Hydro-Québec a été le symbole de l'émancipation du Québec, de la création d'une génération de grands bâtisseurs, ainsi que de la sortie de la Grande Noirceur dans les années 60, M. Fitzgibbon nous propose ni plus ni moins de nous amener dans les années obscures, celles où vous allez éteindre votre lumière pour ne pas payer le coût qui va imposer la société. Si on n'y prend pas garde maintenant, les prochaines années pourraient être celles du Québec où on sera passé du meilleur endroit du monde pour réussir une transition énergétique à celui de l'exemple patent de ce qu'il ne faut pas faire. Merci. Merci Gilles. À toi maintenant, Yann. Merci Marie-Hélène. Merci tout le monde, autant les gens qui sont en Facebook Live que les gens présents qui s'intéressent à ce qui me tient si à cœur. Je me présente, Yann Godot. Je suis président du syndicat des employés de réseau d'Hydro-Québec. Je représente des gens qui sont à la planification des retraits sur le réseau, à l'analyse qui s'assure que tout se passe bien puis que vous receviez de l'électricité chez vous sans qu'il y ait une panne provinciale. Ce que le gouvernement en place est en train d'établir, c'est de nous rendre locataires. On va passer de propriétaire à locataire de notre souveraineté énergétique. Puis j'aurais eu tendance à dire que depuis quelques années, ça se passait doucement, mais depuis quelques mois, ça se passe plus doucement. C'est rapide, c'est le plus vite qu'ils peuvent, puis moins qu'on se pose de questions, mieux que c'est pour eux autres. Puis c'est choquant parce qu'on est en train vraiment d'échapper un joyau. On va priver, dans mon travail, je peux assister à une perte de flexibilité, une perte d'occasion d'affaires importante créée par le privé à l'interne d'Hydro-Québec. Hydro-Québec perd des opportunités d'affaires, on perd le choix de où se passent les choses au Québec. Ça peut juste empirer. Je vous mets au défi de trouver un premier ministre qui va passer à l'histoire dans les 100 prochaines années pour avoir dilapidé Hydro-Québec. Si on regarde ceux qu'on admire et on respecte dans les 50 dernières années, Lesage, Lévesque, Bourassa, Godbout qui l'a fondé, c'est des gens qui ont construit Hydro-Québec, qui nous ont permis de développer cette société d'État-là, puis de faire des choix qui soient environnementaux, sociétals. On est en train de perdre un joyau, ça va bien au-delà de nos emplois, on vous l'a dit. On paye des taxes tout le monde. Puis moi, je pense qu'on devrait continuer à construire cette société d'État-là, la protéger contre la privatisation, puis le plus de personnes que possible qu'on va réussir à intéresser à ça, va permettre d'adresser ça au gouvernement. Parce que comme c'est là, ils sont partis dans leur fusée, tout va bien, pas selon les sondages, là, mais tout va bien dans leur monde, eux autres. Fait que je vous invite à être vigilants, à vous intéresser à ça, à poser des questions, puis à défendre ce joyau-là qui a été créé et maintenu par tous les Québécois et Québécoises. Merci beaucoup tout le monde.